Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait, je pense, un peu plus d'une semaine, ouais, une dizaine de jours que je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis le live que j'avais fait sur la chaîne YouTube de Ben Moeli, sur sa chaîne YouTube Ben Mudo. Je reviens vers vous avec un sourire de joie, hein, je suis très content. Pour vous partager une update, je sais que beaucoup d'entre vous me demandent des nouvelles concernant mon père. Oui, donc très content de vous annoncer qu'il va beaucoup mieux et je vais vous expliquer un petit peu tout dans les détails. Donc en fait, ce que je ne vous avais pas trop raconté dans les détails, donc comme vous savez, suite à son opération, mon père avait été hospitalisé une première fois pour malnutrition, on va dire. Donc il était sous perfusion pour recevoir, voilà, pour être nourri et pour être pris en soins. Et puis finalement, durant cette hospitalisation, il y a eu un examen qui a été fait et en fait on a découvert qu'il y avait une petite infection au niveau de là où il avait été opéré. Et c'est ce qui expliquait en fait le fait qu'il n'arrivait pas à se nourrir. C'était pas un manque de volonté, c'était vraiment lié à une infection au niveau de ses organes. Donc ce qui s'est passé, c'est que vers fin octobre, vers milieu fin octobre, on l'a transféré dans l'hôpital où il avait été opéré. Et là-bas, il a été pris en charge, il a eu des soins et en fait, il a fait à ce moment-là un mini AVC. Mini, enfin je sais pas, mais il a fait un AVC. Ça, on l'a su qu'un peu plus tard, quand il y a eu des examens complémentaires. Puisque suite à cet AVC qui a eu lieu à peu près vers le 23 octobre, enfin les docteurs pensent que c'est à peu près à cette date que c'est arrivé, mon père était vraiment complètement léthargique. J'avais posté justement sur Facebook que vraiment je trouvais mon père, j'avais retrouvé mon père vraiment léthargique. J'avais pas trop souhaité expliquer, mais en fait il était vraiment complètement dans les vapes, avec une très grande difficulté à communiquer. Et aussi on avait justement une difficulté à savoir en fait quel pourcentage de ce qu'on disait il comprenait réellement. Il était en capacité de répondre au strict minimum, il était capable de communiquer un petit peu, mais on voyait bien qu'au niveau de l'échange, de la communication, il ne comprenait pas tout. Donc on était tous vraiment très inquiets par rapport à ça, moi le premier. Et finalement, donc, il est resté plusieurs semaines dans l'hôpital où il a été opéré. Ils lui ont fait plusieurs traitements parce qu'il y a eu quelques petites complications. Et au fur et à mesure de ces différents traitements, donc comme je vous avais raconté sur Facebook, de temps en temps, on sentait que le PEPS revenait quand il y avait certains souvenirs, certains messages qu'on lui lisait, qui connectaient au niveau de son cerveau. Donc on avait vraiment espoir que ça redémarre, quoi, tout simplement. Et puis finalement, au début de cette semaine, donc lundi dernier, les médecins, donc le chirurgien qui a opéré mon père, ainsi que le staff médical de l'hôpital où il était, ils ont décidé que leur partie du travail, qui était donc l'infection au niveau des intestins, ils estimaient que c'était soigné et que leur travail était fait et que du coup, on devait le transférer dans un autre hôpital pour qu'il puisse passer à la partie pour faire la suite des soins. Donc lundi, on l'a transféré dans l'hôpital proche du quartier, donc pas loin d'ici. Et à la surprise, enfin très grande surprise, hier, quand je suis allé le voir, mon père était revenu, vraiment revenu à lui-même. Encore un peu de difficulté à parler, donc un peu de difficulté à sortir la voix, dû à la déshydratation, dû à la fatigue, dû au manque de nutrition. Mais cette fois-ci, capable de répondre à toutes les questions, capable de répondre à tout, de réagir à tout, d'exprimer ses idées, vraiment revenu complètement à lui-même, quoi. Donc vraiment, j'étais vraiment super content, super ému. Et lui-même, il voyait bien qu'il s'était passé quelque chose. Enfin, lui, donc, il n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. J'essayais de lui raconter un peu ce qui s'était passé et il me disait qu'il n'en avait pas vraiment souvenir. Donc lui, comme il n'a pas de souvenir, il n'a pas vraiment conscience de ce qui s'est passé, mais il voyait bien que j'étais vraiment très ému de le revoir dans cet état.
Donc voilà. Là, aujourd'hui, il a commencé des soins des soins. On va dire les choses, il y a des soins de rééducation. Là où j'étais le plus inquiet, c'était vraiment au niveau cognitif. Mais comme je viens de vous le dire, au niveau cognitif, il a récupéré, je dirais, quasiment à 100%. Là, je vais aller le voir juste après cette vidéo, mais ouais, au niveau cognitif, il a récupéré quasiment à 100%. Par contre, c'est au niveau de la motricité, où justement, bah, du coup, entre la malnutrition, le fait qu'il ait été hospitalisé et alité pendant des semaines, bah, tous les muscles sont atrophiés. Et oui, bah, forcément, avec l'AVC, bah, il y a une partie de la motricité qui a été perdue. Euh, Au moment où je vous parle, on ne sait pas, on sait qu'il va remarcher, ça c'est certain. Mais il y a quelques éléments au niveau moteur où on ne sait pas s'il regagnera tout dans l'entièreté. Donc voilà. Mais en tout cas, il est de retour, ça fait vraiment plaisir. Donc je lui ai relu certains messages que je lui avais lus les semaines passées et je lui ai raconté un petit peu certaines choses. Et je voyais bien que là, bah, ça percutait et que bah, il avait des commentaires à faire. Et bah, pour l'anecdote, en fait, j'aimerais vous partager que, en fait, il y a un de ses élèves qui lui a envoyé une vidéo de lui en train de pratiquer une forme, donc un hyang de Hojin Musul. Et c'est là où j'ai compris qu'il était vraiment revenu à lui-même parce qu'en voyant ça, tout de suite, il a critiqué, quoi. Il a vu, tout de suite, il a tilté, il a fixé sur ce qui allait pas. Donc j'ai vu vraiment qu'il était, le peps était de retour, le focus, ouais, l'intensité, enfin tout ça, je voyais que c'était de retour. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, non, vraiment, hein, durant les semaines où il était alité et qu'il n'était pas en pleine conscience, vraiment quelques grosses frayeurs. Des grosses frayeurs, mais là, vraiment revenu à lui au niveau cognitif à 100%, quasiment 100%, ouais, facile. Ouais. Je dirais un bon 95, même 98%. Hein. Et voilà, donc juste au niveau moteur, on espère que ça va revenir très vite. Mais en tout cas, bah, vu que maintenant le mental est là et qu'il est de retour, c'est super. Je vais raconter un petit peu les différents échanges que j'avais eus avec certains d'entre vous. Du coup, je vais montrer le live qu'on avait fait avec Ben. Il ne l'a pas encore vu, je pense, mais donc il a vu ce qui s'est passé. Donc il était évidemment super content. Enfin, déjà, quand il n'était pas vraiment conscient, entre guillemets, je voyais, il était quand même capable, enfin, on voyait qu'il était ému, était capable de dire, voilà, il était capable de répondre, il était capable de dire des choses sur l'instant. Mais il n'avait pas une mémoire, enfin une mémoire qui restait, quoi. Mais là, quand je lui ai redit les choses, hier, en fait c'était hier, je voyais bien que ça résonnait différemment, ça résonnait avec beaucoup plus de profondeur, et que maintenant, il était à nouveau en capacité de se projeter, de penser à la suite. Donc je lui ai communiqué quelques échanges que j'ai eus avec vous, notamment sur certains projets, outre la chaîne YouTube, mais on a parlé avec certains d'entre vous que bah, justement, du fait que mon père, là, au niveau de la santé, de la motricité, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Bah, euh, Au niveau des voyages internationaux, il faut être un peu réaliste sur le potentiel, quoi, sur la faisabilité des voyages à l'international. Donc peut-être essayer de vous faire venir à lui et donc d'organiser des séjours moitié entraînement, moitié tourisme. Donc voilà, donc je vais parler un petit peu de tout ça et ça lui a fait vraiment plaisir, ça lui a fait vraiment chaud au cœur. Et maintenant qu'il est dans une phase où il est beaucoup plus en conscience de ce qui lui est arrivé et de ce qu'il a traversé, on le sent beaucoup plus ouvert et beaucoup plus dans l'acceptation de sa nouvelle situation et de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'avant la maladie, euh, je sentais bien qu'il avait énormément de mal à tourner la page du chapitre France et du chapitre maître qui donne des stages à l'étranger, en province, etc. etc. On voyait qu'il avait encore cette flamme, et vraiment ce désir et cette habitude en fait qui brûlait en lui. Mais là, quand je parlais hier et que je racontais un petit peu tout ce qui s'est passé et tous les échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous, il a vraiment il a exprimé lui-même
l'opinion qu'effectivement ce serait peut-être plus réaliste désormais, que ce ne serait pas une mauvaise chose en fait, de vous faire venir vers lui et de passer à un nouveau chapitre dans sa carrière, dans son enseignement et dans sa vie. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous communiquer la bonne nouvelle et un petit peu la situation du mieux que je peux. Et j'espère que ça vous rassurera. On est vraiment tous super touchés par le niveau d'attention et le niveau de bienveillance dont vous faites preuve. Et là, on a vraiment tous hâte que mon père revienne. Et forcément, là, plus que jamais, là, il y a tellement de plébiscites par rapport au manque de communication. Il y a un tel plébiscite pour faire une chaîne YouTube. Voilà, j'espère vraiment que voilà, il va ouvrir son cœur et que ça va le faire. Donc je vous embrasse fort. Là justement, je vais aller lui refaire un coucou et voir ce qu'il en est. Et je croise les doigts vraiment pour que la prochaine vidéo, je la fasse avec lui. À bientôt!